Bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. Alors, un petit merci pour mes nouveaux abonnés, merci à vous, merci aux anciens de rester, c'est gentil aussi. Et je vous retrouve pour la guidance du 2 juin au 8 juin. Donc nous allons travailler un petit peu avec le pendule, avec le tarot de la magie verte, et puis un autre tarot, peut-être le tarot divinatoire français, que je suis en train de travailler pour pouvoir vous le présenter correctement. Ou le Light Source Tarot, je ne sais pas encore, on va voir. Donc on va commencer par le pendule et on va demander quelle énergie viennent vers nous pour la semaine du 2 au 6 juin 2025. Quelle énergie va venir vers nous? Alors, incompétence, crispé, non. Vulnérable, non. Incompétent, oui. Bon, alors, est-ce qu'il y a une autre énergie? Oui. Confus? Oui. Altéré, non. Décontenancé, non. Bienveillant, non. Bon, on est aussi sur confus. Ok. Donc, on va avoir des énergies un petit peu confuses en face de nous et au travail, peut-être un petit peu de manque de connaissances auxquelles on va devoir faire face. Donc, avec le tarot de la magie verte, je vous propose de voir ce qui nous attend au travail, en amour, en vie intérieure et financièrement pour cette semaine. Alors, qu'est-ce qui nous attend au travail? Qu'est-ce qui nous attend dans la vie sentimentale? Bien. Qu'est-ce qui nous attend dans la vie intérieure? Ok. Et qu'est-ce qui nous attend financièrement pour cette semaine du 2 au 8? Bien. On a des belles cartes en tout cas. Et en fond de paquet, le jugement qui s'appelle ici la récolte. Alors, on va prendre le tarot divinatoire français pour les conseils. Quels conseils au travail? Ok, donc on a 2 4 déjà. Quels conseils en amour? Quels conseils sur la vie intérieure? Et quels conseils financièrement? Merci. Ok. Nous avons en fond de paquet le 9 de bâton. Donc on voit que c'est quand même une semaine qui va être un petit peu fatigante. Donc je vous conseille de faire le plein d'énergie. Voilà. Alors, c'est parti. D'un point de vue du travail, nous allons être face à des personnes qui restent peut-être sur leurs acquis. On est sur, certes, une récolte liée à la stabilité, mais vous voyez, on n'est pas vraiment dans le travail acharné. Bon. Alors, le conseil, c'est de se mettre à la mesure de ce rythme. C'est de s'accorder sur ce rythme. Quelque part, on est sur un 4 de baguette et un 4 de denier. Ce qu'on n'a pas en énergie, on l'a en expérience. Donc, cette sécurité liée à l'expérience, face à des collègues qui sont peut-être plus dans l'énergie, va nous permettre d'accueillir cette semaine de travail de façon assez
tranquille. J'ai envie de vous dire, il n'y a pas d'accroc majeur. On est sur le chakra de la gorge, donc on a quand même une communication qui est demandée. On est sur une stabilité, voilà, quelque chose qui poursuit gentiment. On a quand même un besoin de travailler de façon la plus bienveillante possible, hein, avec ce 4 de bâton, parce que on réalise tous qu'on est les fondations qui permettent à tous de d'évoluer et puis de travailler ensemble. On a là quand même la coopération qui ressort avec ce 4 de bâton et ce 4 de denier. Toutefois, voilà, votre expérience pourrait sauver un petit manque d'analyse au sein de votre travail. D'un point de vue de la vie sentimentale, on a eu la Dame et le Seigneur, qui sont les amoureux. Alors, en conseil, on a eu la roue de fortune. Ces 2 cartes mises l'une avec l'autre nous indiquent que votre relation doit passer à un stade supérieur. Il y a peut-être une décision à prendre concernant votre vie sentimentale qui nécessite que une étape supérieure soit franchie. C'est un cycle. C'est un cycle. On a le choix, mais la relation doit évoluer. Voilà ce que nous disent ces 2 cartes. Certes, il y avait ou il y a connivence, mais pour que ça aille plus loin, il faut absolument amorcer des changements. D'un point de vue de la vie intérieure, alors là, on va être beaucoup sur le chakra du cœur, avec ce 6 de calice, ce 6 de coupe et ce 6 de denier. Là, on est sur le 6. Alors c'est pareil, c'est le fait de choisir de retourner vers des sentiments, vers des émotions, vers des valeurs qui nous ont vu grandir. Ça peut être physiquement, de retourner voir d'anciens amis, d'aller voir sa maison familiale, mais ça peut être aussi une espèce de retour à une certaine gentillesse et générosité envers soi-même et envers les autres. Quelque chose de beaucoup plus serein, de beaucoup plus innocent, qui va nous permettre de vraiment expanser notre cœur et notre générosité. Voilà. Avec le 6 de denier, on est toujours donné aux autres ou à une situation ce qu'elle mérite. Et on attend en retour de recevoir ce qu'on mérite. C'est le 6 de denier, c'est la balance, c'est pour ça qu'il y a une balance ici. Donc, jugez si un contrat, si une situation vous donne toute satisfaction et correspond à ce que vous avez donné, ce que vous recevez autant que vous donnez. Voilà un petit peu le challenge, parce qu'on peut être sur une petite désillusion avec le 6 de coupe. On a commencé quelque chose avec beaucoup d'innocence et on se rend compte, au bout du compte, que les résultats ne sont pas tout à fait à la hauteur. Ceci étant dit, c'est une belle carte qui nous parle de joie simple et de relativiser un petit peu aussi. Encore une fois, avec notre expérience, on revisite nos rêves avec nos yeux d'adulte et on voit si tout ça vaut la peine de continuer à s'investir. Avec le 6 de baguette, j'ai envie de vous dire, c'est le début du mois, on est victorieux. Financièrement, voilà, on a reçu notre paye, on est plutôt heureux, ou notre retraite, etc. Et tout va bien. Toutefois, avec le jugement, on nous encourage grandement à évaluer la situation pour connaître les dépenses qui sont à venir. Parce qu'avec cette trompette-là, et les messages qui arrivent, je pense qu'il faut peut-être modérer un peu notre enthousiasme, parce que on pourrait avoir des factures qui tombent. Voilà, voilà.
Et je vous conseille de noter pour le mois tout ce qui risque de tomber afin de poursuivre cet élan victorieux. Voilà ce que je pouvais vous dire. Je vais maintenant vous tirer une petite carte. Nous tirer une petite carte des mandalas d'énergie que je vous ai présentés. Voilà. Et qui se trouve dans une playlist pour avoir un petit conseil pour cette semaine. Un petit conseil. Alors, nous avons eu 3 mandalas. Donc, je vais vous laisser choisir celui qui vous attire le plus, sans vous montrer les... Oups, vous l'avez pas vu. Et voilà. Donc, pour ceux qui ont choisi le premier, nous avons l'amour et la réponse. Insuffle à ton quotidien, tes relations et ta vie entière le pouvoir de l'amour. Alors là, on peut le retrouver et dans le 6 de coupe et dans les amoureux. Tu obtiendras des résultats étonnants et réjouissants dès que tu combleras le vide par l'amour. Belle carte, hein, avec le vert et le rose de l'amour. Pour la deuxième carte, nous avons cherche le calme, qui peut être incarné par ce 4 de denier. Retire-toi quelque temps de la vie quotidienne, quitte l'agitation et cherche le calme. Ouvre-toi au message de ton âme qui attendent d'être entendus. Donc face à peut-être un petit peu de déséquilibre ou à une émotion, des sentiments un petit peu d'agacement, on vous recommande de chercher le calme. Et pour le troisième mandala, là on est sur prends des risques, sors des sentiers battus, sois spontané, évoque vers de nouveaux horizons. Il existe encore tant d'autres façons pour toi de découvrir la vie. Voilà. Donc là, je pense que c'est financièrement qu'on se demande si on ne va pas chercher à obtenir plus que ce qu'on a et à être victorieux. Voilà. Parce que la matière, c'est important aussi, mine de rien. On ne peut pas être que dans le spirituel. Voilà pour ces 3 mandalas, voilà pour la guidance de la semaine. Je vous remercie, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à bientôt.